Il est 16 heures. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence à cet nouvel épisode des Jeudis de l'innovation en Fleu. Je m'appelle Sophie Haussmann et je suis maître de conférence au Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté. Et aujourd'hui, j'ai choisi de discuter avec vous autour d'un sujet d'actualité, en tout cas de cette sensation mondiale autour d'un nouvel outil intitulé ChatGPT. ChatGPT, qui relève certainement de l'intelligence artificielle, est une technologie en évolution qui a énormément ému la communauté éducative et on va dire pourquoi. Mais on va aussi d'abord commencer par le définir et puis identifier un certain nombre des fausses idées parce qu'il y a eu bien évidemment, comme toujours, à l'apparition d'une nouvelle technologie, on voit toujours les deux clans, les enseignants techno-enthousiastes qui souhaitent en savoir plus, et puis d'autres qui développent une peur, parfois une phobie qu'on appelle les technophobes. Et on va voir justement comment les deux clans ont réagi face à cette nouvelle apparition. Et alors, petit à petit, on va aussi comprendre pourquoi fait-on appel à l'intelligence artificielle dans une classe de langue ou dans une classe de FLE. Quels sont les atouts, les valeurs ajoutées de l'intelligence artificielle. Et puis, surtout, on va faire un focus et prendre le temps de vous donner quelques exemples pour apprendre le FLE et l'enseigner avec ChatGPT et comment il va pouvoir nous aider à dynamiser le cours de FLE. Alors voilà, écoutez, pour vous dire et pour commencer, j'ai préparé cet épisode avec lui, avec ChatGPT. Et je peux vous dire qu'il m'a toujours impressionné. C'est vrai, il a tout à fait les capacités de nous fournir des réponses intelligentes. Et puis, ce qui est vraiment impressionnant, c'est le tac au tac. On est en train de parler d'une manière instantanée, complètement naturelle, avec un robot. Parce que oui, le ChatGPT est un robot. C'est un robot ou une intelligence artificielle basée sur la technologie de traitement automatique du langage. Donc, c'est naturel surtout. Et puis, il a été développé par l'OpenIA. C'est une entreprise d'intelligence artificielle qui a proposé ce robot qui est capable de fournir des réponses précises et utiles à de nombreuses questions. Alors, vraiment, il a beaucoup de potentiel. On peut obtenir beaucoup d'informations d'une manière très rapide, très pratique. Même si vous lui dites je m'ennuie, et il va vous proposer plein de choses. Mais voilà, je vais vous dire quelles sont les fausses idées qui sont arrivées tout de suite à l'apparition de ChatGPT. D'abord, beaucoup d'enseignants ont cru que c'est un logiciel qu'on doit installer. Il y en a même qui ont eu l'idée d'avoir un robot, ça veut dire vraiment un robot avec la tête, avec le son physique de robot, qu'on peut qu'on peut l'inviter en classe. Et ça existe, hein, mais c'est pas ChatGPT. Hein, mais en tout cas, on a des robots qu'on peut bien évidemment configurés pour qu'ils interagissent avec les apprenants. Mais le ChatGPT dont on parle, c'est un site accessible très facilement sur Google. Si vous mettez ChatGPT sur Google, il va vous orienter sur son site et puis vous pouvez peut-être mettre deux informations autour de votre nom et puis autour de votre âge. Et puis tout de suite, vous êtes face à un moteur ou en tout cas un robot, un modèle de langage naturel qui va utiliser des techniques d'apprentissage automatique pour générer des réponses. Alors, une idée aussi fausse au début, c'est est-ce que ce ChatGPT, c'est un Google un peu plus développé? Si vous voulez, beaucoup, ils l'ont confondu avec Google, puisque Google aussi est un moteur de recherche qui permet aux utilisateurs de trouver des réponses et puis de trouver des pages web pertinentes. Mais il faut vraiment distinguer que Google, c'est un moteur de recherche, alors que ChatGPT est un modèle de langage naturel. Donc, ChatGPT, si vous voulez, il a une fonction principale, et il va aider à répondre à des questions et à interagir avec les utilisateurs de manière conversationnelle. Ça veut dire on va
on va parler avec lui, on va causer avec lui, comme on dit, et on va chatter, et les choses sont très naturelles, alors que Google est un moteur de recherche qui aide à trouver des informations sur le web. Voilà, donc c'est ça les deux différences un peu précises, si vous voulez. Alors, parfois aussi, des enseignants, et surtout ce modèle un peu technophobe, ont commencé à se dire, alors, est-ce que ça va remplacer l'enseignant? Est-ce qu'il y aura bientôt des classes virtuelles dans un futur proche? Ou, alors là, je le vois même parfois dans des rassemblements d'enseignants où c'est très clair, dans un futur proche, les salles de classe traditionnelles seront remplacées par des salles de classe virtuelles où les élèves se connecteront à distance via des dispositifs connectés, et puis les programmes d'intelligence artificielle sophistiqués vont être utilisés à fournir un enseignement hautement personnalisé, adapté à chaque apprenant. C'est vrai que ça fait peur, mais c'est faux, ce sont des fausses idées. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire lors de notre dernière journée d'études. J'ai posé moi-même la question à ChatGPT en lui disant: peux-tu remplacer un professeur de langue? Et il le dit clairement: en tant que modèle de langage, je peux générer et comprendre des phrases dans différentes langues, mais je ne suis pas conçu pour remplacer un professeur de langue humain. Donc lui-même, il avoue qu'un professeur de langue est capable d'offrir une expérience d'apprentissage personnalisée, ce qui n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de pouvoir, il va nous aider, on va voir aujourd'hui comment, mais il peut nous fournir des informations linguistiques, des exemples d'utilisation de la langue. Il peut aider l'apprenant à être plus interactif ou bien plus autonome, mais il ne peut pas remplacer l'enseignant. C'est le ChatGPT qui répond, voilà, qui connaît, on va dire, ses limites. C'est vrai qu'il faut aussi savoir que ce sont des outils d'abord développés par l'humain. Alors, parfois, l'humain, il a peur de ce qu'il a, de ce qu'il a développé lui-même. J'avais un collègue qui disait, mais on parle des choses que nous-mêmes avons développées, donc ils ont leurs limites. Et il faut savoir que ChatGPT est un outil qui peut être utile, mais il ne peut pas remplacer les interactions humaines réelles, et il a certainement ses limites. Il ne peut pas répondre à toutes vos questions. Il le dit parfois: je suis désolé, cette question, je ne suis pas configuré, ou je sais pas de mon... il le dit souvent, hein, voilà, il y a plusieurs fois: je suis désolé, mais en tant qu'intelligence artificielle, je ne suis pas capable de vous répondre à cette question, par exemple. Bon, ce sont des questions un peu rigolotes, hein. Parfois, je le teste. Est-ce que tu es disponible le samedi soir? Alors, il me dit: je n'ai pas de vie sociale, donc je ne fais rien de particulier ce vendredi soir. Donc voilà, c'est pour vous dire que il ne peut pas répondre comme un humain, si vous voulez. Voilà, donc je voulais identifier ces différentes fausses idées, mais c'est vrai que ces fausses idées, ou bien ce profil d'enseignant technophobe, est handicapant, parce que quand je vois des collègues techno-enthousiastes qui m'ont dit: alors là, on s'amuse avec lui. Alors là, on lui lance des défis, on le teste, on essaye de lui donner vraiment des challenges tous les jours, et on s'amuse avec lui, et c'est vrai qu'il est rigolo. Voilà, c'est un outil, il fait plaisir, hein. Vous pouvez rapidement, tout de suite, même pendant notre émission, le tester en mettant ChatGPT, écrire votre nom, et puis vous commencez à lui poser des questions. C'est aussi simple que ça. Mais notre épisode aujourd'hui va faire le focus sur comment il peut dynamiser un cours de FLE avec des exemples concrets. Alors, j'aimerais bien juste vous dire, enfin rapidement, quelle est sa valeur ajoutée dans une classe de langue. C'est vrai que basiquement, il se propose comme un outil qui peut proposer des opportunités de pratique conversationnelle en langue étrangère. Ça veut dire, c'est quand même sympa de pouvoir pratiquer l'expression orale et écrite, l'interaction orale et écrite d'une manière naturelle avec des modèles de langage comme ChatGPT. C'est très intéressant aussi de voir qu'il peut s'adapter à l'enseignement en fonction des besoins des apprenants. C'est-à-dire, vous pouvez lui demander d'évaluer le niveau de compétences linguistiques
linguistique, de corriger un texte, de pouvoir fournir des retours personnalisés. On va voir des exemples tout de suite, mais c'est intéressant, il fournit des commentaires personnalisés, il peut pointer des forces et des faiblesses de l'apprenant. Il peut aussi améliorer l'efficacité, ça veut dire fournir des exercices et des activités d'apprentissage. Là, tout à l'heure, je vais vous donner des exemples, par exemple, sur un apprenant qui prépare un DELF A1 et qui souhaite avoir des exercices grammaticaux parce qu'il a des problèmes, par exemple, à travailler l'impératif ou le passé composé. Ben là, il va lui trouver précisément les sites, il va l'orienter sur les sites sur lesquels il peut travailler. Donc, son usage, il permet la personnalisation de l'apprentissage, il permet effectivement d'améliorer les rétroactions, ça veut dire corriger les erreurs de grammaire, de prononciation et de vocabulaire. Il permet aussi d'accéder à une variété de ressources pédagogiques, comme je viens de le dire, par rapport au DELF, par exemple. Donc, il peut vraiment fournir un accès à une variété de ressources en ligne. Et puis, il permet aussi d'encourager l'apprentissage en autonomie et on va voir des exemples immédiatement. Voilà, donc ChatGPT, il peut vraiment avoir un potentiel dans une classe de langue, il peut avoir sa place dans une classe des langues et je lui posais toutes les questions que je vais vous montrer immédiatement, mais c'est intéressant de savoir qu'en classe de langue, il peut avoir un usage basique, ça veut dire un usage général, mais aussi un usage un peu plus poussé. Donc on va voir ces deux niveaux-là et vous allez voir que en classe de langue, il peut vraiment aider l'apprenant à améliorer ses compétences langagières et il peut lui permettre d'avoir cette opportunité de pratiquer une langue et de converser, on va dire. Alors, si je vous parle d'un usage général de ChatGPT, je peux vous dire qu'effectivement, alors je vais vous donner des exemples basiques. Alors, d'abord, on peut lui demander de comprendre les erreurs ou d'identifier les erreurs de grammaire ou d'orthographe. Par exemple, vous lui dites, peux-tu me corriger la phrase suivante? Je suis, je suis partie au marché ce matin et j'ai pas pu et j'ai oublié mon porte-monnaie. Voilà, bah, vous lui faites ça à l'écrit, il va pouvoir identifier les erreurs à l'écrit et même les erreurs de reformulation de la phrase. Donc voilà, donc on peut s'appuyer sur lui pour justement repérer et comprendre les erreurs de grammaire et d'orthographe. Il peut traduire des phrases. Peux-tu me traduire la phrase suivante en français? Vous savez, vous lui écrivez une phrase en russe, par exemple. Bah, là, il est capable tout de suite de vous donner la traduction. Donc ça fait partie de ses usages basiques. Donc c'est quand même intéressant, hein, facilement. Un apprenant qui est coincé dans une phrase où il n'arrive pas à reformuler, eh bien, il peut totalement trouver la traduction de ces phrases. Il peut aussi approfondir un point de grammaire et donner des exemples aux apprenants. Par exemple, vous lui dites, peux-tu m'expliquer dans quel cas employer le passé composé et me donner 3 exemples de phrases? Ça, il peut totalement le proposer et vous donner des exemples très clairs. Donc, ça relève aussi de l'usage basique ou général de ChatGPT. Il peut également, quatrième chose, trouver des ressources utiles par rapport à un point précis. Mais ça, je l'ai dit aussi par rapport au DELF. Mais par exemple, donne-moi 3 idées de films à regarder en français, par exemple, pour un niveau A2. Donc, vous pouvez même proposer le niveau et là, il va vous donner des films faciles à comprendre pour un niveau précis. Donc là, pour le FLE, c'est quand même assez précieux. Ça peut être aussi de pouvoir améliorer le vocabulaire, donner du contexte sur l'utilisation de mots. Par exemple, quelle est la différence entre temps et ton? Et là, là, il va vous dire, oui, ça se prononce de la même manière, mais ton, c'est voilà, c'est que ça, et ton, c'est autre chose. Donc, il peut bien enrichir le vocabulaire de l'apprenant.
Et puis, bah, aussi introduire un peu un côté ludique, hein, à apprendre en s'amusant. Raconte-moi une petite blague en français, par exemple, ou raconte-moi une situation rigolote. Alors là, il est assez sympa, hein, il vous répond rapidement. Donne-moi une belle recette de gâteau au chocolat. Là, il vous donne la recette, il vous donne même la manière de faire. Donc c'est sympa. Il est sympathique, hein. Moi, je le trouve sympathique parce que c'est du tac au tac. Vous vous ennuyez, vous lui dites je m'ennuie, eh bien il va vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Il va vous dire allez prendre l'air, lire un livre, faire du yoga. Voilà, c'est ça, c'est sympathique. Donc j'aime bien ce profil d'enseignant techno-enthousiaste qui va au moins tester l'appli sans avoir peur, quoi, si vous voulez. Et puis il va pas le prendre tout de suite comme ennemi, qui va prendre sa place, ou bien, alors là, ça c'est parmi les idées fausses qui m'irritent vraiment profondément, ces idées que malheureusement les apprenants, maintenant ils vont tricher, maintenant ils vont nous rendre des devoirs qui sont copiés-collés, maintenant ils vont utiliser cette ChatGPT pour faire leur rapport, pour faire leur thèse, pour faire le mémoire. Ça, c'est des choses qui méritent profondément au même titre que l'outil, par exemple, Google Translate. Alors là, Google Translate a été un cauchemar pour beaucoup d'enseignants qui disaient, là, il nous rend le copie, c'est complètement copier-coller de Google Translate. Alors, comme je l'ai toujours dit, au même titre que Google Translate, il ne faut pas prendre ces outils comme des outils qui vont pousser l'apprenant à tricher. Au contraire, ce sont des outils qui vont nous pousser, nous, enseignants, à se réinventer. Parce que ces outils-là existent et on ne peut pas les contourner. Et les apprenants vont les utiliser. Alors, soit on leur donne la possibilité de les utiliser intelligemment, comme enfin, quelques exemples qu'on va voir ensemble, soit on va aller, comme on dit, euh, on va aller au sens contraire de ce que ces outils euh, peuvent aider l'apprenant. Donc, moi, je vous conseille de ne pas aller euh, à l'encontre de cette technologie, mais au contraire, comment l'apprivoiser, comment on peut se réinventer pour trouver des choses modernes en classe de FLE et en classe de langue pour pouvoir le rendre un peu plus dynamique. Alors voilà, je vous ai donné donc quelques exemples basiques. La conversation, les élèves peuvent interagir avec ChatGPT en posant des questions en langue cible, hein, et ils peuvent recevoir des réponses pertinentes et appropriées. Donc c'est intéressant cette interaction écrite et orale. Il y a de la compréhension et de l'interaction. Ils écrivent, donc c'est de l'expression écrite, et ils comprennent la réponse. Ça, c'est de la compréhension écrite aussi. Donc voilà, on peut avoir cette conversation. On peut aussi s'appuyer sur ChatGPT pour la correction grammaticale. On peut pratiquer la prononciation parce que ChatGPT peut être utilisé pour fournir des modèles de prononciation précises pour les apprenants en reproduisant des mots ou des phrases de la langue cible. Il peut être aussi un outil d'enrichissement du vocabulaire et puis d'entraînement aux examens, car il peut fournir des exercices et des questions d'entraînement. Voilà, ça c'est sans les exemples d'usage basique. Alors maintenant, si on veut nous pousser un peu et puis voir comment avoir quelques usages, parce que nous-mêmes aussi, on va l'utiliser pour préparer un cours. Parce que l'enseignant aussi peut s'appuyer rapidement pour lui demander, par exemple, de reformuler une consigne de production écrite pour un niveau A2, pour raconter ses vacances. Alors quand vous lui dites reformule-moi cette consigne, il le fait en 3 secondes. Reformule, alors j'ai ChatGPT sous les yeux, donc je vais vous dire, quand je lui ai demandé de reformuler cette consigne, il m'a dit, ben voilà, racontez vos dernières vacances en utilisant des phrases simples et courtes, parce que je lui ai demandé pour un niveau A2. Décrivez où vous êtes allé, avec qui vous avez voyagé, ce que vous avez vu ou fait, ce que vous avez aimé ou pas aimé. Il est super, quoi. Il est super. Il a reformulé cette consigne pour un niveau A2, pour la production écrite.
et le gars, il est nickel. Alors après, on peut aussi lui demander de proposer, alors vous lui dites, écris-moi un exercice de brise-glace pour que les apprenants fassent connaissance pendant le premier cours, mais d'une manière créative. Et là, il va vous donner, alors là, c'est interminable, il va vous donner vraiment au moins 5 ou 6 exercices ou exemples, pardon, d'exercices de brise-glace. Par exemple, il va vous dire, faites une carte de présentation, demandez à chaque apprenant de dessiner une carte postale qui représente qui est-il, où il vient et ce qu'il aime. Donc ça, c'est une manière assez créative. Les jeux de deux variétés ou d'un mensonge, chaque apprenant doit dire 3 affirmations sur eux-mêmes. Voilà, donc il vous donne des exemples concrets, il vous donne des idées, il vous donne des manières innovantes et créatives. Un interview de binôme, une présentation de l'objet personnel. Voilà, ils enrichissent nos idées avec ces réponses. Vous pouvez lui demander même de proposer un jeu de rôle avec lui. Alors moi, je lui dis, donne-moi un jeu de rôle avec l'intelligence artificielle en classe de FLE. Propose-moi un jeu de rôle avec le ChatGPT. Et là, il m'a fait tout le scénario. Diviser les apprenants en petits groupes, demander à chaque groupe de formuler une série de questions, mais vraiment, on dirait une petite fiche pédagogique. Alors là, c'est un scénario intéressant et il est vraiment rédigé d'une manière assez professionnelle en tout cas. Le gars, il vient de notre métier. Donc voilà, il va vous dire en 5 étapes comment faire le jeu de rôle avec l'intelligence artificielle. Un quatrième exemple aussi de sa capacité de rédiger un exercice d'appariement ou un texte à trous. Là, je lui dis, écris-moi un appariement sur l'utilisation de l'imparfait pour un niveau A1. Et là, le travail est parfait, quoi. Il m'a fait 5 phrases avec leurs réponses d'ailleurs, et vous pouvez tout à fait vous appuyer sur ce paragraphe et le monter sur un outil éditeur comme Google, par exemple Learning Apps, tout simplement. Vous pouvez monter l'activité qu'il vous a donnée là, et vous pouvez rendre l'activité interactive, et c'est ChatGPT qui l'avait pondu. Donc merci, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on peut lui dire. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand je lui demande le niveau, d'abord la langue, parce que ça peut être la langue anglaise, mais là, quand je lui dis le FLE, quand je lui dis pour des apprenants de FLE de niveau C1 ou de niveau A2, il adapte le langage précisément pour le niveau. Quand je lui demande écris-moi un texte littéraire sur, je ne sais pas, sur l'intelligence artificielle pour des apprenants de FLE niveau C1, et pose 5 questions sur le texte auxquelles ils doivent répondre. Ça, si vous n'avez pas le temps avant votre cours et vous avez 2 minutes pendant la pause, vous pouvez le faire. Il va le pondre tout de suite. Donc, c'est quand même un outil, un bon assistant. Voilà. Ça peut être aussi, trouve-moi des questions pour pratiquer l'oral en FLE niveau A2. Et là, alors là, je l'ai fait tout à l'heure, je vais vous dire les questions qu'il m'a données. Voici quelques questions pour pratiquer l'oral en FLE niveau A2. Parle-moi de ta famille. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Où as-tu voyagé récemment? Comment c'était? Quel est ton plat préféré? Quelle est ta musique préférée? Quel est ton sport préféré? Parle-moi de ton travail ou tes études. Quels sont tes projets pour le futur? Comment as-tu appris le français? Voilà, 10 questions. Qu'est-ce que tu aimes le plus en France ou dans la culture française? Donc franchement, il prépare le cours, quoi. On peut vraiment faire un cours d'expression orale ou d'interaction orale pour un niveau A2 avec ces questions-là et qui permettent de pratiquer la langue et parler d'une manière fluide et spontanée en utilisant donc des phrases simples pour un niveau A2. Donc, il reste quand même un outil vraiment
d'une grande aide. D'ailleurs, je vais terminer cet épisode parce que à la fin de ma préparation de cet épisode, j'ai fini par lui demander, mais finalement, dis-moi, comment on peut dynamiser la classe de FLE avec ChatGPT? Donc, je voulais qu'il me donne la réponse de mon épisode. En tout cas, je voulais qu'il me fasse un retour. Et là, il m'a fait 4 points. D'abord, dynamiser la classe de FLE avec ChatGPT peut se faire par un jeu de questions-réponses. Les apprenants peuvent poser des questions à ChatGPT sur des sujets qu'ils ont étudiés en classe, comme la grammaire, la culture, et ChatGPT peut ensuite répondre en fournissant des exemples et des explications supplémentaires. Vous avez vu comment ma voix est devenue une voix artificielle à la fin? Alors, deuxième point, conversation libre. Les apprenants peuvent avoir une conversation libre avec ChatGPT. Ça peut les aider à corriger leur prononciation, améliorer leur vocabulaire. La lecture et compréhension, là on l'a déjà dit à plusieurs reprises, la correction de texte. Donc voilà, dynamiser, ça peut être des jeux de devinettes. Là il a parlé aussi des apprenants qui peuvent poser des questions à ChatGPT sur des sujets aléatoires ou des devinettes, et ChatGPT peut répondre avec des indices pour aider les apprenants à trouver la réponse. Donc voilà, ce sont des activités qui peuvent aider à dynamiser la classe de FLE et à fournir aux apprenants un environnement d'apprentissage interactif et amusant. J'espère qu'à travers cet épisode, vous avez pu identifier un certain nombre d'exemples de travail avec ChatGPT, mais surtout, vous avez aussi compris que c'est un outil comme des autres, et que c'est on va dire une application ou un logiciel comme les autres. C'est pas du tout un phénomène. C'est vrai qu'il est sympa, qu'il y a le côté naturel qui nous déstabilise. C'est ça qui fait qu'on craint un peu cette intelligence artificielle, mais j'espère qu'à travers cet épisode, vous avez pu comprendre comment on peut l'intégrer d'une manière ludique et comment on peut le rendre comme un outil euh, qui peut permettre d'ajouter une plus-value pédagogique à l'enseignement du FLE en classe. Merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour toute question. Donc, on a un temps d'échange. Merci beaucoup et à tout de suite.